Bonsoir. Bienvenue à votre émission Piscine de Bethesda. Je suis le pasteur Serge Bernard de la Vie Éternelle de Bizamba. Dans le livre des Psaumes, le chapitre 18, le verset 7, il est écrit, je lis: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. Bonjour Christelle. Bonjour Pasteur Bernard. C'est un privilège de partager ces moments de témoignage avec vous et avec les internautes qui nous suivent en ce moment. Dans le livre de Proverbes 18, verset 10, il est écrit: le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Une fois de plus, bienvenue dans l'émission La piscine de Bethesda. Écoutons cette merveilleuse louange à Dieu. Gloire à Dieu pour cette louange. Aujourd'hui, nous avons le privilège de suivre le témoignage de notre sœur Christine Aye, ancienne membre de la chorale des messagers de Mokolo 1, Nangai Boko, qui réside actuellement au Canada. Bonjour Christine. Pouvez-vous vous présenter à nos internautes afin de décliner votre témoignage et afin qu'on découvre les merveilles de Dieu pour votre vie? Bonjour chers internautes, je me présente, je me nomme Christine Aye, ancienne membre de l'église adventiste à Mokolo, à Nangai Boko, et de la chorale des messagers, ancien membre de l'église adventiste
de Mangui à Yaoundé et de la chorale de Racheté. Ça fait 7 ans que vous aviez été séparés de vos enfants. Que s'est-il passé? Ce qui a causé la séparation avec mes enfants était que j'avais eu une opportunité de travail, au travers d'un contrat de travail pour le Canada. Et mes enfants n'étaient pas autorisés à entrer au Canada, faute du visa qu'ils n'ont pas reçu. Et c'était là la cause de la séparation avec eux, qui sont restés avec leur grand-mère. Christelle, comme je vous le disais tantôt, Madame Christine Diane Aye réside actuellement au Canada. Alors Madame Christine, pouvez-vous nous parler de votre expérience de 7 ans de séparation avec vos enfants et nous dire ce que Dieu a fait réellement pour vous? Durant cette année, ça a été une expérience vraiment très difficile que je ne souhaite à personne. Je pensais tellement à eux. 7 ans de pleurs, 7 ans d'angoisse, 7 ans de découragement, 7 ans de regret, 7 ans de tristesse, puisque j'avais vraiment tout perdu. Mon sourire, ma bonne mine, ma bonne humeur, tout ça j'ai perdu parce que je voulais avoir mes enfants à mes côtés. Et je travaillais aussi dur pour pouvoir leur donner un avenir meilleur. Honnêtement, je n'avais plus de sommeil. Malgré tout cela, il y avait toujours une voix qui me rassurait que un jour je serai avec mes enfants. Et aussi, nous n'avons pas cessé de prier pour cela. Que s'est-il passé lorsque vous avez engagé le dossier pour faire voyager vos enfants au Canada? Ce qui s'est passé lorsque j'avais engagé la procédure, comme tout le monde, pour les faire venir, j'avais eu toutes les autorisations du gouvernement canadien. Il est bien vrai que ça n'a pas été du tout facile à un certain niveau, puisque le dossier avait été perdu de vue par les agents de l'immigration. Et honnêtement, ça a été un coup de marteau sur ma tête, puisque c'était moi le demandeur principal pour que les enfants puissent venir nous rejoindre au Canada. À certains moments, vous étiez démoralisé. Au moins vous étiez même, vous avez eu même la dépression. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qui vous a fait, ce qui vous a relevé de votre dépression et ce qui vous a redonné le moral afin que vous puissiez croire à cette expérience de faire arriver vos enfants au Canada? J'ai retrouvé la force au travers de mon mari qui m'encourageait vraiment, qui me soutenait. Mes enfants aussi que je voulais à tout prix voir auprès de moi. Les prières des uns et des autres. Et certains membres d'église qui avaient terminé leur processus
d'immigration et ils étaient déjà avec leurs enfants, leurs femmes, leurs époux. Donc c'est au travers de cela que j'ai retrouvé la force et j'ai pu vraiment tenir le coup. Après 1 an et demi d'intenses prières avec les membres d'église, Dieu opère un miracle en mai 2023. Que s'est-il passé? Le miracle que Dieu a opéré en mai 2023 était que notre dossier qui avait été perdu de vue par les agents de l'immigration avait été retrouvé. Lorsque j'ai appelé immigration en 2023, mais ils m'ont dit que Madame Aye, votre dossier a été retrouvé. Ça a été un ouf de soulagement parce que là, j'ai encore repris de force. Donc, c'est le miracle que le Seigneur a opéré au mois de mai 2023. Waouh! Votre dossier était perdu. Vous l'avez retrouvé. Mais je parie que vous étiez en train de perdre la foi. Certainement, vous doutiez même peut-être de la puissance de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous dire aux internautes et à tout le monde ce qui vous a redonné les forces et comment ces forces sont revenues en vous? Malgré que le dossier avait été retrouvé, honnêtement, je doutais toujours parce que tout n'avançait pas comme je voulais. Ça craignait et quand je voyais tous ceux dont je connaissais, avec qui on a travaillé, qui sont venus après nous, qui ont déposé leur dossier a abouti. Ils étaient déjà ici avec leurs enfants et ce n'était pas le cas vraiment pour nous. Et je me posais déjà beaucoup de questions. Vraiment beaucoup de questions qui sont les suivantes. Est-ce que Dieu là, lui, ne me voit pas? Est-ce que Dieu là, lui, n'entend pas les pleurs de mes enfants? Au point où ma foi, je l'avais presque perdue. J'avais déjà perdu ma foi. Et malgré cela, je gardais toujours un peu d'espoir, malgré qu'il y avait beaucoup de doutes en moi. Je gardais beaucoup d'espoir et sans ce moment-là, lorsque je voyais d'autres qui étaient déjà ici avec leurs enfants, ils nous envoyaient leurs photos, ils faisaient des statuts, je me morfondais au-dedans de moi. Je continuais à poser des questions, je pleurais. Mais mon mari avait toujours été là pour me soutenir, avec des frères et sœurs de l'église aussi. Et c'est en ce moment-là que je fais la dépression. Ça n'a pas été du tout facile. Après avoir encore beaucoup prié avec l'Église, en juin 2023, Dieu fait un deuxième miracle pour vous. De quoi s'agit-il? Le deuxième miracle que Dieu a opéré en juin 2023 était qu'il nous a épargné de la mort, ma fille et moi, celle que j'ai eu à faire ici au Canada. Nous a vraiment épargné de la mort au travers d'un accident de voiture. Donc, il nous a sauvé la vie.
je reste accroché. Madame Diane Christine, parlez-nous de vos retrouvailles avec les enfants après 7 ans de préparation. Parlez-nous de ces retrouvailles-là. Vous avez certainement coulé des larmes de joie. Le rêve était devenu réalité. J'ai pu voir mes enfants séparés depuis 7 ans. Je les ai serrés dans mes bras. J'ai souri avec eux, ils étaient contents. Leur papa était content, tous étaient contents. Vous pouvez le voir sur les photos, vous pouvez voir sur les vidéos. Donc, ça a vraiment été un jour que je ne vais pas oublier parce que j'ai pu enfin serrer mes enfants dans les bras le 25 décembre 2023. Donc l'émotion était vraiment grande de voir mes enfants que j'ai laissés tout petits, déjà des grands messieurs et des grandes femmes. Donc tout ce que j'ai perdu, le sourire, ma bonne mine, la joie, la paix du cœur, je les ai vraiment tout retrouvés. Et aujourd'hui, tout le monde qui me voit, qui m'a vu il y a de cela 6 ans en arrière, lorsqu'ils me revoient aujourd'hui, disent l'arrivée de tes enfants t'a vraiment rajeuni. Tu n'es plus la personne qu'on a connue. On sent que tes enfants te donnent de la joie, te donnent de la paix du cœur. Donc, la joie était vraiment au rendez-vous. Que dites-vous à Jésus pour ce qu'il a fait pour vous? Je ne cesserai et je ne cesse de dire merci à Dieu pour cette expérience de la vie qui m'a appris la patience, qui m'a permis de me rapprocher encore plus de lui, qui m'a permis de contempler sa toute-puissance, malgré que ça n'a pas été facile, mais je lui dis infiniment merci du fond du cœur pour cette année de protection qu'il a accordée à mes enfants. C'est cette année de peine, c'est cette année de tristesse, c'est cette année de séparation. Parce que au travers de ça, j'ai appris beaucoup de choses. Et je lui dis vraiment merci pour cette expérience parce que ça m'a aussi permis de grandir spirituellement. Ça m'a vraiment permis de grandir. Et ça a aussi permis à mes enfants de grandir, de pouvoir voir la puissance et la bonté de Dieu dans leur vie. Certainement, vous avez un conseil pour ceux qui ont déjà perdu espoir, ceux qui ne voient pas leur prière exaucée, ceux qui ont des doutes, parce que vous êtes le témoignage vivant de la foi en Jésus-Christ. Quel conseil donnerez-vous à tous ceux-là qui sembleraient perdre espoir, ceux qui ont le doute pour l'exaucement de leur prière à Dieu? Ce que je peux donner comme conseil et aux uns aux autres est que ne jamais douter du Dieu que nous servons, ni paniquer lorsque nous
sont face à des situations compliquées, à des situations auxquelles nous n'avons pas de solution. Savoir se confier à Dieu, parce que lui seul, il sait pourquoi certaines choses nous arrivent dans la vie, et il a un dernier mot dans la vie de tout un chacun. Et se confier aussi aux frères et sœurs de l'Église en qui vous avez vraiment confiance et pour qui vos problèmes ne seront pas des sujets de moquerie. Donc c'est le conseil que je peux donner aux uns et aux autres, vu ce que j'ai vécu. Donc, se confier à Dieu et avoir des personnes sûres sur qui vous pouvez vraiment compter pour vous soutenir dans ces moments difficiles que vous traversez. Merci Madame d'avoir honoré de votre présence à l'émission La Piscine de Bethesda. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous un sujet de prière particulier? Ce que je voudrais dire que le sujet de prière, c'est que le Seigneur bénisse ma maman et ma belle-sœur qui ont su prendre soin des enfants que j'ai laissés au Cameroun depuis 7 ans. Qu'il bénisse toute personne qui a eu de la peine, qui s'est souciée, qui a pris notre problème à cœur, qui a mis ses genoux au sol pour pouvoir intercéder afin que le Seigneur nous fasse grâce d'avoir nos enfants à nos côtés. Qu'il nous aide, ma famille et moi, à ne pas se détourner de lui. Toujours lui faire confiance lorsque tout va mal et nous accrocher à lui. Qu'il vous bénisse et qu'il bénisse également cette émission et qu'il bénisse cette occasion qui m'a été accordée pour témoigner de sa bonté et de son amour dans ma vie. Amen. Christine, je vais vous inviter à prier avec les internautes et nous afin que Dieu continue à nous exaucer et que Dieu continue à nous bénir davantage et que nous puissions avoir foi en lui pour tout ce que nous faisons. Prions Dieu. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, merci pour ta grâce. Merci pour ta vie. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous donnes la foi de croire en toi. Merci parce que tu augmentes jour après jour notre foi. Quand nous sommes en détresse, tu te présentes comme un grand Dieu. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour notre sœur Christine Diane Aye et pour ses enfants. Et maintenant qu'ils sont au Canada, Seigneur, veuille ouvrir les portes de bonheur pour leur vie. Seigneur, tourne leur cœur à toi afin qu'ils puissent penser toujours à toi. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te présenter ceux de nos internautes qui ont des sujets de prière, qui ont déjà donné ces sujets à Dieu et qui n'ont pas de réponse jusqu'ici. Nous voulons que tu les fasses comprendre que tu es un grand Dieu et que tu donnes au temps convenable ce qu'il faut à tes enfants. Merci pour tout ce que tu fais pour cette émission Piscine de Bethesda dans le monde entier. Merci pour les concepteurs. Merci pour le réalisateur. Merci pour nous tous qui suivons cette émission. Augmente notre foi. Permets que nous puissions grandir dans la foi. Permets que nous puissions marcher avec ton Fils Jésus-Christ, afin que s'il revient bientôt, que nos noms soient maintenus, écrits dans ton livre de vie.
notre Dieu, notre Père, bénis cette assistance, bénis cette émission, au nom de Jésus. Au reste, recevez la bénédiction qui vient de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel tourne sa face sur vous et qu'il vous accorde la paix, la foi, l'amour, dès maintenant et à jamais, en Jésus-Christ. Amen. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis pour jamais. S'il faut divin modèle, broyé sous une croix, en moi toujours fidèle, aimant toujours tes lois. Jamais tu ne commandes ce qui serait trop lourd. Toujours quand tu demandes, ta main donne en retour. Je veux dans ta lumière marcher le cœur joyeux, montant de la poussière vers toi dans les hauts cieux. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, La piscine de Bethesda. Il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 7 à 8, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Sur ce, je vous souhaite bonheur et prospérité. À mercredi prochain.